Eh, bon, vous voyez, comme je fais quelques vidéos à la suite parfois, et ben, j'ai pas bougé par rapport aux autres vidéos. Juste avant de commencer le sujet du jour, ça va être mon EMI, mon expérience de mort imminente, ou même en anglais NDE, Near Death Experience. Voilà, sujet dont on parle de plus en plus, et il se trouve que j'en ai vécu une. Avant, juste par rapport aux vidéos que j'ai postées les jours derniers, je parle un peu de moi, où j'ai parlé du non-désir d'enfant et de ça, et des sujets à venir. L'autre jour dans la vidéo où je vous donne 2 moyens de se libérer un peu émotionnellement en courant et en criant, à la fin je bois une boisson de chez Yumi, où le nom c'était l'invincible. Je venais de crier, de courir, de ça, je me sentais un peu invincible. Et là, avant de partir faire mes vidéos, faire ma balade, j'ai ressorti une autre boisson que j'ai pris au pif. Et là, donc c'est un jus vert, toujours de chez Yumi. Et c'est marrant, je vais vous lire parce qu'elle s'appelle La Brute. Et c'est écrit La Brute de la semaine. Donc il ne se gêne pas pour vous bousculer, mais au fond, il vous vaut du bien. Je vous le redis. La Brute, il ne se gêne pas pour vous bousculer. Je recommence. Il ne se gêne pas pour vous bousculer, mais au fond, il vous veut du bien. Voilà, donc on va pouvoir aborder le sujet. Alors, que j'en mette pas plein à côté. Alors, bon, du coup par contre je sais même pas ce qu'il contient exactement. Alors, l'expérience de mort imminente, eh bien je l'ai vécue après avoir réussi ma première année de médecine. J'étais en voyage avec ma famille au Chili, en fait, on était au Chili. Et on a mangé dans un port, mais infect. On a mangé une soupe de fruits de mer, quoi. Donc des crustacés, tout ça. Je sais même pas ce que c'était dedans, mais c'était infâme. Mon père m'a dit, si tu manges pas, enfin si vous mangez pas, vous aurez rien d'autre de la journée. Ok, donc j'ai mangé, mais j'ai pas pu finir, j'ai eu tout de suite mal au ventre. Et il s'est avéré que quelques minutes plus tard, même pas une demi-heure plus tard, on était dans la voiture et j'ai commencé à faire une crise d'asthme. J'étais asthmatique, je le suis quasiment plus. J'étais asthmatique et donc un asthme d'allergie en particulier. Et on peut avoir des crises d'asthme chez les allergiques provoquées par une libération d'histamine, un neuromédiateur. Comme dans certains aliments, le plus connu c'est la fraise. Fraise, aucun problème. Par contre, dans les crustacés, il y en a, et en grosse quantité, d'autant plus si c'est un peu louche, et ben pour le coup, ça l'a fait crise d'asthme. Donc, mes crises d'asthme, je prends mon médicament pour les crises, Ventolin, c'était la Ventoline. À l'époque, ça passe pas. Au contraire, ça empire. Je le refais 2-3 fois, donc déjà, mais au fur et à mesure du temps, ça empirait, je respirais de moins en moins bien. Là, en plus, j'avais de plus en plus mal au ventre, j'ai eu une bonne diarrhée. Mais à l'époque j'avais pas connaissance on m'avait pas expliqué, moi, mon pneumologue m'avait pas expliqué quoi faire en cas de crise d'asthme super grave, quoi. Donc ce que j'ai su plus tard, c'est que j'avais des corticoïdes en gouttes dans la voiture et j'aurais pu les prendre, ça serait certainement passé. Bon, il s'est avéré que je le savais pas, je les ai pas pris. J'ai dit à mes parents, faut aller à l'hôpital, quoi. Enfin, il me faut un médecin, il faut aller à l'hôpital, quoi, parce que je savais que c'était une crise d'asthme aiguë grave. Je connaissais pas le terme, mais après, dans mes études, j'ai compris que c'était ça que j'avais fait réellement, crise d'asthme aiguë grave. C'est le sommet de la crise d'asthme. J'ai dit à mes parents, il faut aller à l'hôpital, quoi. Sauf que on a regardé sur une carte, on était à 160 km. Enfin, je sais plus, mais on était à 3 quarts d'heure, 1 heure, environ 160 km de tout hôpital. Il a fallu, mon père a roulé mais méga vite, quoi. On a même roulé sur les trottoirs quand on était en ville. Après avoir passé le poste de garde militaire, quoi, mais on a roulé à toute vitesse dans la ville, sur la route aussi, enfin bon, on a évité de ces camions. Pendant ce temps-là, j'avais un frère qui traduisait tous les termes qu'il fallait savoir en espagnol. Mon tout petit frère, lui, m'avait donné son t-shirt pour m'éponger le visage, mettre de l'eau et tout ça, et ma mère me tenait éveillé, quoi. Et il y a eu un moment, mais je vous dis, 3 quarts d'heure quand on arrive quasiment plus à respirer, c'est dur, quoi. Et en fait, il y a eu un moment, donc moi j'étais sur le siège passager avant, il y a eu un moment où j'ai fermé les yeux.
parce que je sentais que mon cœur pouvait s'arrêter d'un moment à l'autre. Et en fait, j'ai fermé les yeux. Et là, mais ça a été le calme complet. Je me suis senti bien. Je suis sorti de mon corps, c'est-à-dire que je savais que j'étais assis sur le fauteuil. Je ferme les yeux en parlant, excusez-moi. J'ai fermé les yeux, donc j'étais assis en même temps sur mon fauteuil. Je savais que j'étais sur mon fauteuil. Et en même temps, j'ai vu un grand tunnel noir devant moi. Un truc mais super large. Et tout au bout de ce tunnel, il y avait un cercle blanc. L'entrée d'un tunnel ou la sortie, je ne sais pas du tout. Et une voix me disait, et je ressentais au fond de moi, que tout allait bien se passer, que c'était juste le commencement, que j'étais vraiment dans un calme. Je ne sais plus s'il y avait de la musique ou pas, mais ça ne me dit plus rien. C'était noir, mais en même temps, il y avait des couleurs, de toutes les couleurs. C'était beau, c'était calme. Je me sentais en paix et en sécurité. Et j'avais qu'une envie, c'était d'aller là-bas. Je savais que là-bas, ça serait tellement bien mieux que sur Terre. Mais j'ai vu personne, personne, j'ai pas vu Dieu, j'ai pas vu Bouddha, j'ai pas vu n'importe qui, j'ai pas vu non plus de personnes mortes que je connaissais ou de personnes de ma famille qui m'ont dit de venir, non, rien. J'avais pas non plus le cœur arrêté, je précise. Et je pense que ça a duré quelques secondes et en fait j'ai été ramené à la réalité quand ma mère m'a appelé, m'a tapoté sur l'épaule ou m'a donné une claque. Je me souviens plus trop. Bon, la fin de l'histoire, c'est que on est arrivé à l'hôpital. J'ai juste eu le temps de me regarder dans la glace pour voir la tête que j'avais quand on m'a sorti de la voiture. Vous savez, quand on manque d'oxygène, on est cyanosé. Donc on a les lèvres bleues, bleu violacé. Moi, elles étaient même plus violacées, elles étaient plutôt du côté du marron noir. Et les yeux, ils étaient injectés de sang. Et putain, j'avais une tête de déterré, quoi. Ou presque d'enterré, comme on veut. Ça dépend dans le sens, mais j'étais plus proche de l'enterrement que du déterrement. Et alors, en plus c'est un interne chilien qui parlait français, qui m'a sauvé en fait, qui m'a soigné, avec qui je suis resté en contact pendant un moment et que j'ai toujours en ami que j'ai toujours dans mes amis. Et c'est assez marrant, quoi. Bon, voilà. Alors. En fait, pendant une dizaine d'années, j'en ai pas du tout parlé à personne parce que j'avais pas du tout conscience que c'était une expérience de mort imminente. C'est un ami qui m'en a parlé il y a pas longtemps, qui s'est intéressé à ça, qui a rencontré des gens et tout ça. Et donc on en a discuté. J'ai feuilleté quelques livres pour être sûr parce que pour moi l'expérience de mort imminente, ça incluait dans les critères le fait que je sois en arrêt cardiaque. D'accord, en mort clinique. Et en fait, dans ce que j'ai lu, pas du tout. On peut très bien faire une expérience de mort imminente pendant un accident ou juste avant un accident de voiture. Vous voyez, quand on voit la scène au ralenti, quand on voit sa vie et tout ça, on peut voir un tunnel, de la lumière blanche, des musiques, des sons, des couleurs, son et lumière, quoi. Sentiment de paix et tout ça, mais sans avoir le cœur arrêté. Alors bien évidemment, il y en a, l'expérience de mort imminente, ça va durer quelques secondes. D'autres, ça peut durer plusieurs semaines, comme en particulier les personnes qui sont dans le coma pendant très longtemps et qui en reviennent. Donc moi, j'ai pas été au-delà de cette lumière. Je n'ai pas du tout vu ce qui se passait après. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, en fait, je l'ai compris il y a peut-être un an. Donc un an, 13 ans après. 13 ans après, ça fait 13 ans que j'ai fait ça. Je l'ai compris seulement l'année dernière. Et je commence seulement à m'y intéresser maintenant. Et donc, il y avait un autre critère qui était... qu'est-ce que c'était le critère? C'était que, ah oui, souvent les gens, quand ils reviennent de leur mort imminente, enfin de leur expérience de mort imminente, EMI, ils en reviennent transformés. C'est-à-dire qu'ils ont vu comment c'était après la vie, ici, bien que, si ça se trouve, c'est ici qu'on est mort et après qu'on est vivant, on ne sait pas vraiment. Parce que quand on voit commencer sur Terre, on se dit que c'est pas possible qu'il y ait l'enfer après, on y est certainement déjà, quoi. Voilà, non mais c'était juste. Et donc en fait, il y a des gens qui changent de métier, qui quittent leur métier, qui changent de compagnon ou de compagne, qui divorcent, qui changent d'orientation, qui étaient dans des métiers très cartésiens, très, très rigides, et qui finalement partent dans des délires métaphysiques, dans des choses ésotériques, spirituelles.
qui donnent tout, qui font de l'humanitaire. Enfin, en général, il y a une transformation. Moi, cette transformation, je ne l'ai pas eue. Donc, je ne sais pas. Tout ce que j'ai vu de transformer après, mais il s'était passé aussi une autre chose dans ma vie, c'est que j'en suis revenu avec beaucoup plus d'angoisse existentielle. Alors, est-ce que ça les a développés? Est-ce que... je ne sais pas quel est le lien, mais c'est un peu bizarre, quoi. Donc, les critères d'une... alors, je ne les ai pas tous en tête, mais les critères d'une expérience de mort imminente, il y a la sensation de calme, que tout va bien se passer, de silence ou de bien-être. Donc, il y a le tunnel qu'on voit avec la lumière blanche. On peut voir un Dieu, donc le Dieu en quel on croit. On peut voir de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Souvent, je ne sais pas si ça rentre dans les critères, mais souvent on en revient transformé, comme je vous ai dit. Il y a l'impression de sortie du corps, puisque certains sont capables de rapporter toutes les phrases qui ont été dites pendant que ces personnes étaient mortes cliniquement. Donc, en fait, c'est vraiment la sortie du corps. On se voyait, quoi. Par exemple, les personnes qui sont sur la table d'opération et qui se voient, qui sont capables de dire exactement ce que l'infirmière a fait à tel moment, ce que le chirurgien a fait, ce que l'anesthésiste a dit ou faire. Enfin bref, voilà, des trucs de dingue, quoi. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est exactement les mêmes expériences, quelle que soit la religion. Donc, que vous soyez musulman, juif, chrétien ou ce que vous voulez d'autre, c'est la même description du tunnel, de paix, de la lumière blanche au bout et tout ça. Et c'est ça qui est bien. Et de plus en plus, la science prouve que c'est réel, quoi. À un moment donné, et c'est ce que j'ai pensé aussi moi pendant plus de 10 ans, on pensait que ces expériences de mort imminente, c'était en fait le manque d'oxygène au cerveau et que c'était comme des hallucinations, quoi. Sauf que en fait la science a montré que ça tenait pas la route et que c'était pas du tout lié à ça. Donc en plus, et ça c'est intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, le truc important aussi à retenir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir le cœur qui s'est arrêté. Voilà, alors ce qui m'intéresse, si vous voulez bien me le dire, c'est de me dire, est-ce que vous avez vécu une expérience de mort imminente? C'est déjà pas mal. Si vous en avez vécu encore plusieurs, dites-le moi encore plus, quoi, s'il vous plaît. Et puis, voilà, ce que vous en pensez. Si vous y croyez ou vous y croyez pas, comment vous en êtes revenu, ça vraiment, ça m'intéresse. Et c'est un sujet que j'ai vraiment envie de plus creuser par la suite, quoi. Voilà. Est-ce que vous... Et comme j'ai jamais rencontré personne qui en a fait, bah dites-le moi, ça m'intéresse. Si on peut en parler ensemble ou faire quelque chose là-dessus, je sais pas. Mais je trouve ça génial. Allez, ciao!